La séance vise essentiellement à valider les résultats d'étape, à apprécier les perspectives et à donner son quitus pour donc la continuation des différentes activités prévues. Et c'est donc à cela que nous avons assisté avec des orientations très claires sur la marche à suivre, notamment en ce qui concerne la feuille de route et des instructions sur la conduite à tenir en ce qui concerne les contraintes que nous impose, la gestion des contraintes que nous impose cette feuille de route-là, qui veut que globalement, d'ici fin mars 2025, que le projet de vision nationale 2060 soit rendu disponible et poursuivre son parcours vers le Parlement, puisque contrairement à la vision à la FIA 2025, la vision nationale 2060 est appelée à être une loi selon justement la loi cadre sur la planification du développement, et donc à fin mars que le projet de loi portant vision 2060 soit rendu disponible et envoyé au Parlement pour examen et vote. Donc voilà globalement les instructions et les orientations que nous avons reçues à l'issue de cette première session du Comité national d'orientation et de supervision de la réflexion prospective. La conduite donc de ce type de processus est généralement très lourd et structuré autour d'un certain nombre d'activités clés. Aujourd'hui, nous pouvons dire que à ce qui concerne les activités de préparation, notamment les activités qui réfèrent au cadre même des études nationales de perspective à long terme 2060, pratiquement l'ensemble de ces activités-là sont exécutées et à satisfaction des membres du Comité national d'orientation et de supervision de la réflexion prospective. Nous sommes là en train d'engager une seconde phase clé, et on va dire une phase décisive, puisque les résultats de cette phase viendront alimenter les étapes ultérieures du processus. Il s'agit de la phase de collecte des perceptions et des aspirations des populations béninoises. Cette phase qui va globalement durer 2 mois va voir les équipes de l'INSTAD couvrir l'ensemble du territoire national dans justement la quête de ces perceptions et de ces aspirations de nos populations. Nous avons d'autres équipes cette fois-ci structurées autour du ministère du Développement qui seront aussi sur le terrain dans le cadre de l'organisation des focus group, et nous aurons sur l'ensemble du territoire national pas moins de 300 focus group. Les focus group sont constitués essentiellement de regroupements de nos populations selon un certain nombre de caractéristiques qui parlent des enfants et qui intègrent les jeunes, les femmes, les leaders d'opinion, tous ceux qui peuvent compter non seulement pour aujourd'hui, mais pour l'avenir de notre pays, seront organisés dans ces focus group et participeront à des échanges autour de questionnaires structurés, de fiches d'entretien, afin de collecter leurs perceptions, c'est-à-dire ce qu'ils pensent de la gouvernance du Bénin depuis 2000 à aujourd'hui, et leurs aspirations, c'est-à-dire la manière dont ils voient le Bénin d'ici 2060. Et au-delà donc de ces focus group au niveau local, c'est-à-dire dans chacune de nos communes, nous aurons des focus group au niveau central et environ 150 focus group au niveau central où les syndicats, les universités, les collèges et puis tout ce que nous avons comme institutions ou corps professionnels structurés et organisés dans notre pays seront questionnés, seront interviewés afin donc de partager leurs perceptions et aussi leurs aspirations en ce qui concerne leur manière de voir l'évolution de notre pays d'ici 2060. Et donc, globalement, nous avons
cette deuxième phase de collecte des perceptions et des aspirations qui sera aussi engagée d'ici quelques jours. Et enfin, afin donc de ne laisser personne de côté et de nous assurer que l'ensemble des Béninois ont eu l'opportunité d'exprimer leurs perceptions et leurs aspirations sur la gouvernance, sur leur pays et sur ce qu'ils souhaitent de notre pays, nous aurons un questionnaire en ligne qui sera vulgarisé, popularisé, démocratisé et qui va faire l'objet de renseignements par tous les Béninois qui souhaitent partager ses perceptions, partager ses aspirations. Et donc, nous avons globalement 3 modes de collecte de ces perceptions et aspirations. Nous avons l'enquête individuelle que l'INSAT va conduire. Nous avons les focus group que la Direction générale des politiques de développement va conduire. Et nous avons le questionnaire en ligne qui sera disponible aussi bien pour les Béninois de l'intérieur du pays comme pour les Béninois de la diaspora pour peu qu'ils souhaitent effectivement s'exprimer, participer à ce processus, partager leurs perceptions et leurs aspirations. Et donc, nous sommes actuellement en train d'engager cette phase décisive. Nous avons reçu le quitus du comité d'orientation et de supervision de la réflexion prospective pour aller de l'avant. Et donc, dans les jours et les semaines à venir, notamment courant ce mois de juillet, cette phase qui est une phase clé et dont les résultats viendront alimenter les étapes ultérieures du processus sera engagée.